Hello la compagnie, bienvenue sur ma chaîne pour cette revue Matos Pod qui va nous emmener chez Lost Vape avec le kit Lyra. Voilà, un pod que vous retrouverez aux alentours de entre 23 et 28 euros selon les sites. Et tout de suite, on va se diriger vers l'unboxing. Voilà la boîte du kit Lyra. Donc comme vous le voyez, on a une photo du pod avec la couleur. Donc là c'est Blue Ripple. Mais il existe plusieurs couleurs disponibles. On a du rainbow, on a de l'acier, on a du noir, on a aussi du rouge. Tout ça en résine. C'est plutôt pas mal. La décoration est franchement top, hein, on le voit. Donc là on a la boîte, on a donc deux coils disponibles, un en mesh coil. Là on a Lost Vape, derrière on a ce que contient la boîte, les réseaux sociaux de Lost Vape, ainsi que les logos qui vont bien, le code de sécurité. De l'autre côté, bon encore voilà, Lost Vape, voilà, on ouvre. Donc là, comme vous le voyez, là il y avait une résistance, mais que j'ai utilisé. Donc c'était la 1.2. L'autre est disponible en 0.6. Voilà, donc 0.6 ou 1.2. Donc comme vous l'aurez compris, vous avez une vape en MTL et une vape en direct. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. C'est un peu, ouais, c'est un peu la mode des pods qui font ça. Alors ce petit pod a un truc en plus, c'est que vous voyez ça. Alors ce petit bitonio, il n'est pas mis d'origine, il est dans le truc, on peut le dévisser. Et tout simplement, en fait, c'est livré avec un cordon. Voilà. Un cordon qui est là. Donc je vous conseille de laisser le bitonio parce que comme vous voyez, il est assez petit. Pas facile forcément à mettre au début. Et hop, vous l'attachez comme ça et vous avez un cordon. Voilà, le cordon est fourni avec, donc ça c'est plutôt intelligent parce que c'est un peu le but des pods d'avoir une facilité de transport. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, je vais finir là. Donc là vous avez voilà, un message d'attention, comment utiliser plutôt votre cartouche. Là vous avez le câble micro USB et à l'intérieur donc vous aviez le bitonio. Donc ça je vais les mettre dedans, tiens, comme ça sera fait. Voici voilà donc le pod. Alors le pod mesure 96 mm de hauteur, 31 mm de largeur et 16 mm d'épaisseur. Ça en fait un pod plutôt petit, hein, si on le compare par exemple au Nord. Il y a beaucoup de similarités, il y a beaucoup de similitudes, pardon, je vais y arriver, entre les deux au niveau longueur. Par contre, comme vous le voyez, le Lyra est plus fin, un petit peu plus fin. Donc voilà, là comme vous le voyez, on a une belle couleur, moi j'aime beaucoup, je l'ai pris en bleu parce que j'aime beaucoup le bleu. S'il y avait eu en vert, je l'aurais peut-être plus pris en vert, je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en vert. Le bleu m'a plu tout de suite, puis comme j'avais déjà le Nord en vert, moi je me suis dit bon, on va changer sinon ça fera ton sur ton. Voilà, donc il pèse 80 grammes, donc poids light. Il a une puissance max de 20 watts et il est en résine, résine de plastique, donc PCTG. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la résine de plastique. Donc il se recharge en micro USB par en dessous, voilà. Et une autonomie de 1000 mAh, voilà. Donc qualité de fabrication top. J'ai remarqué par contre la cartouche bouge un petit peu d'avant en arrière. Voilà, ça bouge un petit peu. Les premières fois que je l'ai utilisé, je me suis dit zut, feu de crotte, caca boudin. Le truc est défectueux. En fait non, j'ai mis une autre cartouche. J'ai acheté une seconde cartouche, donc elle est noire. La cartouche là est bleue. Et en fait il y a le même problème. Donc c'est pas du tout un problème de cartouche, c'est juste voilà, il y a un petit battement. C'est un petit peu dommage parce que le reste est franchement tip top et là on a ça qui gâche un petit peu. Donc pour charger toc, vous retirez votre cartouche. Donc là vous voyez, vous avez le connexion qui se fait ici avec les trois plots. Alors là par contre j'avoue, le système que Lost Vape a choisi n'est pas forcément le meilleur en lui-même, hein. Je vais le faire avec l'autre cartouche parce que c'est plus simple. En fait il faut prendre sur les côtés, vous avez des petits ergots là de chaque côté. Donc il faut prendre de chaque côté et tirer.
Alors là, ça va mieux, mais franchement, sur l'autre, c'est un peu galère. C'est pas toujours super simple. Là, faut avouer, c'est pas le meilleur système que j'ai pu voir. Donc bon, on verra sur la longue ce que ça donne. Donc là, pour changer la résistance, bah, vous tirez. Vous dévissez, pardon, et ensuite vous tirez. La partie grise aussi, hein, elle fait partie de la résistance, donc c'est pareil, ça se jette. Pour remplir, vous ouvrez les deux caoutchoucs, hop, sur le côté. Il y en a un où on remplit, l'autre qui fait appel d'air pour éviter toute bulle. On n'oublie pas de refermer. On remet le petit capuchon. Hop. Ah, j'ai les doigts qui glissent en plus, parce que j'ai du jus. Toc, et après, on remet ça. Là, vous avez les airflows. Toc, toc. Ça s'allume. Voilà. Donc, à propos d'allumage, alors, la LED va s'allumer de 3 façons différentes, vert, bleu et rouge. Verte, vous êtes entre 100 et 60, bleu, vous êtes entre 60 et 20, et rouge, vous êtes à moins de 20, donc là, il faudra recharger. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, un truc, alors ça, j'ai trouvé ça un petit peu couillon, c'est que, bah, en fait, c'est pas passe-flou, donc ça veut dire que quand on le recharge, on peut pas l'utiliser. Là, j'avoue, ça a été un petit peu la surprise. Je m'attendais, enfin, de nos jours, c'est un peu le minimum, mais voilà. Lost Vape n'a pas voulu cette option, donc du coup, on peut pas vaper pendant qu'on recharge, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Et ben, je crois que vous savez tout, l'embout est agréable, il ressemble beaucoup à celui du Norm, un peu arrondi ici, parce qu'il y a l'embout, enfin, il y a la cheminée, donc voilà. Donc la prise en main plutôt agréable, dommage pour ce côté cartouche qui bouge au-dessus. Pour le reste, franchement, rien à dire. Et maintenant, bah, on va voir comment ça va. Ouais, donc un pod, moi je le trouve plutôt sympa, j'aime bien sa forme un peu obus, plutôt cool. L'embout, je le trouve bien, bon, ça bouge, ça c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va s'intéresser à sa qualité de vape. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit bien le liquide à l'intérieur, ce qui reste. Voilà, ça c'est cool. On le voit très très bien, mieux que sur n'importe quel autre pod. Voilà, donc là j'ai la résistance 0,6 ohm. Je vous le dis franchement, je vais pas faire le test de la 1.2 parce que je la trouve vraiment pas terrible. Le MTL, c'est carrément pas pour moi. Si vous aimez le MTL, elle est bien. Bon, mais moi, c'est pas mon truc. Donc voilà, 0,6 ohm, c'est parti. Alors que dire, niveau saveur, elle est bien. Elle est aussi bien qu'un Nord. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence, on va dire. La différence sera plutôt au niveau du tirage, au niveau de la vapeur, je dirais que le kit, enfin que le Lyra est un petit peu moins, il y a un petit peu moins de vapeur. Alors c'est pas illogique, hein, c'est un pod, donc on n'attend pas à ce que ça fasse des clouds, hein, ça c'est clair. Il fait largement son taf. Il produit de la vapeur. Après ça, si vous cherchez vraiment un pod qui fait beaucoup de vapeur, ben vous vous dirigerez plus vers un ordre. Sinon, il fait son taf. Par contre, j'ai remarqué, après quelques tafs, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de liquide ici, sur cette partie-là, qui remonte par la cheminée et qui se dépose ici dans le creux. Ça m'a un peu gêné. Ouais, ça m'a un peu gêné. Bah, c'était pas vraiment ce que j'appréciais, mais bon. C'est pas. Il y en a pas à chaque fois, mais quand il y en a, quoi. Alors, c'est différent parce que le kit Nord, hein, hop, si je retire la cartouche, et moi j'ai du liquide tout autour. J'en ai là sur les vitres, enfin j'en ai aussi partout, donc voilà, c'est pas mieux ou pire que le Nord, c'est différent. Et encore là, j'en vois pas énorme parce que comme vous le voyez, je suis en bleu.
Voilà, et donc ça veut dire qu'elle n'est pas chargée à 100%, donc elle envoie un peu moins. Normalement, elle envoie à 3,5 volts, là, elle envoie un peu moins. Et je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer, voilà, les résistances en plan serré. Donc là, comme vous le voyez, c'est une résistance, voilà, du kit, voilà. Et là, alors je sais pas si on va le voir parce que il veut pas faire la mise au point. On a quand même, voilà. Et ici, on a des belles arrivées de liquide. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Allez, fais la mise au point. Allez. Bon, c'est pas grave. Allez, vous avez de belles arrivées de liquide ici. Plus grosses que sur le 1.2 forcément. Et donc du coup, ça accepte les liquides jusqu'à un 30-70. Voilà, cette petite parenthèse, j'avais oublié ça en plan serré. Voilà, donc grosso modo, c'est un kit qui est bien, mais qui propose pas non plus une totale révolution dans le monde des pods. Est-ce que j'ai préféré celui-là au Nord? Bah, vous avez mon avis. Pour moi, il se ressemble un petit peu. Alors, ça dépendra ça dépend si en fait, si vous voulez envoyer un peu plus de vapeur, bah, vous préférez le Nord. Si vous préférez quelque chose d'un peu design, d'un peu plus serré, vous préférerez le Lyra. Après ça, au niveau de design, je dis ça, mais bon, les deux sont quand même assez semblables. Ils sont tout aussi classe l'un que l'autre. Donc bon, il n'y a même pas une grosse différence à ce niveau-là, quoi. Pareil, l'autonomie, elle se vaut. Je vous dis, la seule différence, c'est que celui-là, le pass-through ne le fait pas. Donc voilà, on peut pas vaper pendant qu'on charge, ce qui est un peu dommage. Sinon, voilà, il n'y a pas une grosse différence. C'est un pod qui s'aligne avec les autres, mais qui propose pas non plus de révolution. Surtout quand même, le mode pour enlever le capuchon est quand même assez galère. Donc ça, c'est pas forcément son point fort, on va dire. Voilà. Voilà mon retour sur le Lyra, donc bah, à vous de faire votre avis. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, bah, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.